à cause de ça, j'ai fini par être obligée d'arrêter toutes mes routines skincare et me laver le visage au savon et mettre de la crème. C'est tout. Voilà. Cette routine est terminée. Merci d'avoir regardé. Je ne sais pas si je devrais appeler ça une night routine, hein, skincare night routine, puisque je crois que j'ai pas fait pire que ça. Il est 3 h du matin. Voilà, donc est-on la nuit, est-on le matin, est-on le jour? Le soleil bientôt va se lever, bien sûr. Mon ami du petit déjeuner, n'importe quoi. Même mes vannes, elles sont merdiques. Pardon, je m'excuse. Je vous prie de m'excuser. Ne vous sauvez pas, restez ici un peu. Un petit peu. On va essayer de ne pas rester longtemps. C'est ce que je dis tout le temps. Sauf que là, il est 3 h du matin. Donc, à la base, j'étais censée aller dormir. Et je me suis dit, non, non, mais il faut que je fasse cette vidéo. Ça fait 4 heures que je suis censée faire cette vidéo. Sauf que, oui, on n'est pas dans le sujet de la discussion. Mais j'ai dit, il faut que je raconte ma vie. J'ai dit, c'est comme ça. Oui, parce que vers 23 h, je m'étais décidée. Oui, 23 h, parce que je suis rentrée tard, j'ai travaillé tard. Vers 23 h, je m'étais décidée. Mais dans ma tête, pendant 4 heures, je me disais, fais-le. Sauf que je suis la seule, en fait, à... Quand tu commences une série, tu n'arrives pas à t'arrêter. Et j'ai réussi à m'arrêter, en plus, hein, quand même. Mais je suis capable de faire des nuits blanches quand je commence une série. D'où le fait que je ne veux pas regarder de série de base. Je préfère regarder des films. Parce qu'au moins, au bout d'1h30, 2 h, c'est fini. Une série, dépendant du nombre d'épisodes, on est foutu. On avait dit que ça ne durerait pas longtemps, ça. Oui, on avait dit que ça ne durerait pas longtemps, normalement. Bon. Je me suis brossé les dents, lavé le visage. Je me suis levée de mon canapé, enfin. Et oui, on va plus parler que faire une skincare parce que je vous jure que ça fait 1 semaine que je suis dans l'obligation de juste me laver le visage et de mettre ça. C'est ce qui m'a sauvée, honnêtement. Alors, les trucs qui m'ont sauvée, c'est ça. Depuis aujourd'hui, j'ai plus besoin de la mettre. Je vous en avais parlé. C'est ça, la bébé crème Herborian. Et ça. Et grâce à Dieu, depuis aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que vous voyez, parce qu'en fait, ça dépend aussi de la lumière. Donc, j'ai pris des photos, je vous les montrerai. Et je vais vous montrer des photos avec différentes lumières. Parce que c'est compliqué, en fait, en photo, de voir la réalité. Je ne sais pas ce qui reste là. Il reste quelques plaques. Mais je trouve que c'est correct. Il reste encore un peu des résidus d'eczéma, parce que c'est de l'eczéma de base. Hein. On est mercredi, on est dans la nuit de mardi à mercredi, voilà. Et je vous ai fait une vidéo dimanche. Et c'est pour ça que je vous dis, depuis aujourd'hui, j'ai plus besoin de mettre de la bébé crème, parce qu'en fait, dimanche, j'avais encore des grosses plaques. Et d'ailleurs, je trouvais que, en fait, grâce à la lumière et en vidéo, on ne voyait pas tant que ça. Je vous jure que c'était pire dans la réalité. Donc, on est ici pour raconter sa vie, bien sûr. Moi, je suis des gens, en fait, qui essayent d'anticiper la vieillerie. Ce que je vais appeler comme ça. Et donc, moi, je suis pour. Moi, je suis pour mettre des soins et tout pour essayer de pas vieillir trop vite. Quand bien même, je trouve que finalement, j'ai eu beaucoup de chance, parce que mes premières rides sont arrivées tard, on va dire. Mais elles sont quand même là. Donc, en fait, ce que je voulais, moi, de base, puisque j'ai pas de problème de boutons et qu'à la base, c'est une crème sous ordonnance pour les boutons, de base. Et, en plus, paraît-il, il faut la mettre tous les jours. Oh là là, si je l'avais mis tous les jours, on serait arrivé à une catastrophe, mais monumentale. Donc, je suis quand même un minimum informée, peut-être pas assez, parce que je suis pas non plus une experte. Et ça... Cette crème, c'est un rétinoïde extrêmement fort, le plus fort qu'il existe, qu'on appelle trétinoïde. Ouais, c'est un peu ça. C'est plus fort que le rétinol. Et il faut habituer sa peau, en fait, tout simplement au départ. Et je vous avais montré une vidéo où, justement, j'étais en période de pelage, voilà, tel un serpent qui perd sa peau. Sauf que ça ne s'arrêtait pas. Et la crème, je la mettais qu'une fois par semaine pour adapter ma peau. Est-ce que vous vous souvenez qu'à cause de ça, ben en fait, j'étais allée chez Aromazone pour prendre des trucs. On va en parler, ça aussi. On va en parler. Parce que ici, on est là pour partager les expériences. Qu'est-ce que j'avais acheté? Moi, j'avais acheté plein de trucs. J'avais acheté tout ça. Attendez. J'avais acheté tout ça. Et... alors, on va commencer par... cette vidéo n'a aucun sens. Il n'y a pas d'organisation. Je ne sais pas si vous allez comprendre un peu le sens de la vidéo.
Ça, je ne l'ai pas du tout essayé. Et les autres trucs, je les ai essayés. Donc, je vous explique. J'étais allée chez Aromazone. J'avais la peau qui pelait, très desséchée. Ma peau ne supportait plus mon ancienne routine. Ancienne, nouvelle. Je ne sais pas comment dire ça, parce qu'en fait, j'avais instauré une nouvelle routine très, très chère de ça. Je vous montre vite fait. J'ai tout l'ensemble de ça. Oui, très, très cher. Très, 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 très cher. Et en fait, je l'avais instauré juste avant de commencer la trétinoïde. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, ça allait et tout. Je me rendais compte que... Est-ce que ça valait vraiment la peine au niveau prix? Bon, après, c'était sympa, c'était agréable, etc. J'ai tout, le contour des yeux, j'ai tout. Et quand j'ai commencé la trétinoïde, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, ma peau supportait plus du tout la crème Lancôme. Donc, ça me brûlait. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et j'avais une crème, vous savez, les crèmes qu'on achète en parapharmacie, les gros pots comme ça. Et je m'étais rendu compte que c'était le seul que je supportais. Donc, voyant que je le supportais, parce que j'avais besoin d'hydratation absolument, puisque là, on était sur une déshydratation énorme. Et en fait, c'est ce que fait la trétinoïde de base. Donc, comme j'en avais plus, j'avais vu en fait que... cette crème-là, la Mixa, crème panthénol confort, nourrissant et anti-démangeaison. Oui, parce qu'en fait, j'avais des irritations et ça me démangeait pas encore vraiment, mais c'était très irrité. Je m'étais rendu compte que pouvait être efficace parce qu'en fait, c'est pour peau très sèche et réactive. C'était ça. Donc oui, je la supportais bien et je me suis dit, bon, c'est pas suffisant pour hydrater parce que j'ai vraiment besoin d'hydratation. J'étais partie chez Aromazone pour l'acide hyaluronique en gros pot. Je regrette. Je regrette. Qui m'a demandé de prendre le gros pot avant d'essayer? Qui? Personne m'a envoyé chez Amazon. Qui m'a envoyé prendre le gros pot comme ça? Le gros, pourquoi? Au lieu de prendre le petit qui coûte 5 €, je suis partie prendre le grand qui coûte 15 €. Alors, je vous explique. À la base, la première fois que j'avais essayé un sérum à l'acide hyaluronique, c'était celui de The Ordinary, qui peut lucher. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vu des publicités récemment que The Ordinary avait refait la composition parce que les gens s'étaient plaints du fait que ça peluche. Je parle tellement que j'ai les lèvres déshydratées. Et en fait, au lieu de prendre ça, parce que je ne voulais pas non plus acheter trop cher, au lieu de prendre la nouvelle formule The Ordinary, qui coûte, je pense, pas très cher, parce que c'est quand même une marque qui n'est pas excessivement chère. Moi, j'ai dit, vas-y, on va prendre Aromazone. On n'a pas entendu parler, il y a plein de publicités. Ouais, je suis influencée par toutes les publicités. En fait, c'est ça le problème, c'est psychologique. Il y avait plus de publicité sur l'acide hyaluronique Aromazone que sur celui de The Ordinary. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mon corps a été mené à être appelé à aller chez Aromazone. Donc, j'ai pris le grand. Je regrette parce que ça peluche aussi. Ça peluche aussi, sachant que la conseillère, là où je voulais en venir, à qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai demandé des conseils en lui disant, bien voilà, je prends un rétinol très très fort, ma peau est desséchée. Elle m'a dit, oui, ça se voit, elle est réactive et tout. Voilà ce que j'ai pris, voilà ce que j'ai pris. Est-ce que je peux prendre ça, ça, ça? Elle m'a dit, oui, ça c'est très bien, prenez ça. Oui, prenez ça, blablabla. Ok. Ça, c'était le truc qui hydratait le plus possible. Il s'avère que ma peau s'est empirée. Oui, on était en train de parler de ça. Ça peluche. Ouais, on n'est pas organisé ici. Ça peluche. Et en plus, si vous mettez ça par-dessus, c'est très huileux. Ça, c'est un sérum bakuchiol. Ça, c'est hyper huileux. Et en fait, vous vous retrouvez... Je comprends pas comment physiquement c'est possible à avoir... Non, Est-ce qu'on essaye? Non, on n'essaye pas. Il est 3 h du matin. Après, il faut que j'aille dormir parce qu'il va falloir que je m'en lave le visage avec. En fait, il s'avère que si je mets ça, ça peluche. Si j'ajoute ça à côté, ça peluche sale. Qui a déjà rencontré ça? Ça veut dire qu'en fait, comme si ma peau était sale, sachant que je l'ai démaquillée, nettoyée, lavée, double nettoyage, etc. et tout. Et en fait, je me retrouve avec
Je comprends pas. Voilà. Et c'est super gras. Ce que je vais faire, c'est que je sais pas. Je sais pas. Je veux pas gâcher. Pff, franchement, j'avais beau mettre 2 pompes au début. On en est encore à là. On verra ce qu'on fera. Est-ce que je le mets ou pas, hein? Parce que je pense que ma peau s'est calmée. Je peux le remettre. Au moins ça, parce que c'est pas suffisant ça. Je reviens, je vais mettre le Cheap Sheet au moins. J'avais pris ça, que j'avais mis dans ça. Voilà, on arrête de parler, on agit. Je faisais ça. Donc, j'hydratais ma peau avec l'hélicryse italienne de Corse. Voilà. Italie et la Corse. Je comprends pas. Italienne de Corse, je comprends pas. Je mettais ça, 2 pompes là, je m'en mets qu'une seule. Ça fait ça. À la base, j'étais pas partie pour juste mettre ma crème Mixa. Bon, comme aujourd'hui ça va mieux, on va tenter. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas laisser sécher. Bon, ouais, on n'est pas... Hein, on est en retard. On est en retard pour aller dormir, donc on va pas faire des gestes comme ça, palper, rouler, etc. On n'est pas là pour ça. Bon, donc, finalement, je vais pas mettre ma crème Mixa, mais depuis plusieurs jours, c'est ce que je faisais. Je me lavais le visage, je mettais que ça, c'est tout. Là, comme ça va mieux, on verra. Je pense que ça va pas me faire de mal de reprendre ma routine Aromazone, que je vous assure que quand j'aurai fini, je rachèterai pas. Là, c'est en train de sécher. Je fais ça parce que sinon, c'est comme ça que ça pèle, en fait, que ça peluche. C'est un peu huileux. Ça fait ça. Je sais pas si... Voilà. Très gras. Très gras. Très gras. Et donc, le truc, c'est que là, ça va peut-être pas le faire. Ça va sûrement pas le faire parce qu'il s'avérait que... mon problème, c'est que j'attendais que ça sèche. Quoi ? Je le faisais pas tout de suite. Donc là, ça pèle pas. Il s'avérait que le fait que je mette 2 pompes d'acide hyaluronique et que je mette pas tout de suite le sérum Bakuchiol, et ben je me retrouvais avec, des morceaux foncés. Comme par hasard, là, ça me fait mentir. Mais tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein, tant mieux. Donc voilà. Et en fait, ma routine Lancôme que j'ai, celle-ci, crème pour les yeux. Elle est en train de prendre la poussière. Elle est en train de prendre la poussière. Chez moi, c'est poussiéreux comme jamais, je vous assure. Hein. C'est horrible. Vraiment, on n'a pas honte ici. Je n'ai pas de mouchoir. Bon, peu importe. J'ai celle-ci. Non, j'ai trop honte. Non, j'ai trop honte. Je vais me salir les doigts. J'ai en fait une crème de jour. Une crème de jour avec SPF 20. Une crème de nuit. Et le sérum. Voilà. Elle est vraiment... En fait, ouais, ça fait un petit moment qu'elle est là pour décorer, qu'elle prend la poussière. Bon. Donc, j'ai mis ça. Et en fait, pour vous expliquer, je vais mettre ça aussi. Alors, la crème à tout faire. C'est nourrie et apaisante. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, dès que j'ai rajouté celle-ci en plus, c'était encore plus gras. Là, alors là, on pouvait faire du toboggan sur mon visage sans problème. Vraiment. Une glissade. Franchement, je pouvais glisser sur mon oreiller. J'en mets, je pense, un peu trop peut-être. Mais j'avais besoin d'une vraie hydratation. Et oui, je devrais peut-être pas le mettre sur le contour des yeux parce qu'il faut un contour bien spécifique. Mais là, franchement, on est sur du sauvage de peau. Parce que la peau est sauvage. Non, on veut sauver la peau. Je me comprends. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc voilà. Et je vais finir par vous dire que je ne vais pas faire de gâchis. Ça veut dire que, je vous explique un peu rapidement, ce qui m'a amené à avoir une peau avec de l'eczéma, parce qu'au départ, j'avais une réaction qui était équivalente aux alertes qu'il y avait sur cette crème, en fait. Ça veut dire qu'en fait, ça disait bien que je risquais de peler, qu'il fallait que ma peau s'adapte. J'avais des réactions, des rougeurs, etc. Mais ça allait encore. Et il s'avère, oui, parce qu'en fait, je suis partie dans tous les sens. Il s'avère que
je suis, entre guillemets, fâchée contre la conseillère d'Aromazone, qui nous prouve bien que c'est pas des dermatologues, hein, parce que, je sais pas si vous avez dit, il y en avait une qui avait l'air de connaître, mais sans plus. Mais en fait, elle se la racontait pas, tout simplement. Elle donnait juste ses connaissances. Elle montrait pas que c'était une experte en peau. Mais en fait, celle qui m'a confirmé que mon panier était parfait, bah en fait, je me suis rendu compte que le sérum à la vitamine C n'allait pas du tout avec les trétinoïdes, qui fait que je me suis retrouvée avec des réactions, non mais des grosses plaques d'eczéma qui me brûlaient la face et qui me grattaient. Vraiment, c'était juste horrible. Et je ne l'ai pas compris tout de suite. Et je me suis dit, non, ça va partir en fait. Il s'avère que j'ai un peu trop insisté en me disant que c'est ma peau qui réagissait, qu'il fallait que je l'adapte. Et là, ça va mieux que depuis que j'ai arrêté en fait, ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand ça brûlait trop et que j'avais des trop grosses plaques, j'ai arrêté. Ça veut dire que je le mettais une fois par semaine. Et bah, à un moment donné, j'ai arrêté de le mettre. Ça fait, je crois, 2 semaines. Ouais, on est sur 2 semaines faciles. Et la semaine dernière, bah, j'en ai pas mis. Et ça continue à augmenter parce que je mettais toujours ça. Ce qu'il y a, c'est que ma peau, elle était toujours en réaction de la trétinoïne. Donc, c'est normal, en fait, que la vitamine C... En fait, il y avait un truc chimique qui se passait, c'était horrible. Donc, là, bien sûr, j'ai pas besoin de mettre ça. Et je pense que demain, je le mettrai pas parce que j'ai ce sérum-là pour la nuit, parce que c'est hyper gras de toute façon. Et ce sérum-là pour la journée. Pour l'instant, celui-là, il sera toujours en stand-by parce que ça fait que depuis hier que je suis à peu près bien. Donc, tout ça pour vous dire que bah, je pense que la trétinoïne, pour moi, c'est terminé. Qu'il faut bien s'informer sur ce truc-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai insisté en me disant, c'est normal. La peau, elle a besoin de s'adapter. C'était ce qui était prévu. J'avais lu, effectivement, que on pouvait peler. Donc ça, c'était normal aussi. Je ne m'inquiétais pas. Les réactions, les rougeurs, etc., ça allait encore. Mais dès que j'ai eu une poussée d'eczéma, j'ai pas insisté plus que ça. Parce que, de toute façon, la trétinoïne, je la mets... Ah, voilà. En fait, est-ce que vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous jure, vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez? C'est pas la poussière qu'il y a dans ma main. Hein. Ça, c'est le mélange. Est-ce que vous voyez? C'est le mélange de... Non, vous voyez pas, ça me saoule. On va faire ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont tomber? Mais moi, je les vois tomber. Est-ce que vous les voyez tomber? Les miettes. Est-ce que vous voyez les miettes tomber? Vous voyez ou pas? Voilà. Et bien ça, j'en ai plein sur la main. Tout ça pour vous dire que moi, j'ai pas de chance dans la vie. Quand j'essaye des trucs, ça marche jamais, en fait. Je suis sûre que ça vous intéresse même pas. C'est normal, on n'est pas organisé ici. Il y a des gens qui font des vidéos organisées avec une intro, une partie 1, partie 2. Même ça, je ne sais même pas le raconter. J'en ai marre. Bon, en tout cas, j'ai voulu rajeunir. Ça m'a encore plus tuée. Et tout ça pour dire qu'à partir du moment où j'ai eu de l'eczéma, je me suis rendu compte que ma peau s'est empirée. Et la peur que j'ai eue, parce que j'ai déjà vu en fait des gens avec de l'eczéma au niveau du visage. Je fais de l'eczéma, mais je n'en fais normalement pas dans le visage. Et je me suis dit qu'en fait, ma peau, elle va pas s'habituer à ça. Elle va s'habituer à l'eczéma et après, je vais définitivement garder l'eczéma. C'était ma hantise pour vous dire. Aujourd'hui, je suis contente que ce soit parti parce que je me suis dit, ça partira jamais. Et si, pour les gens qui connaissent l'eczéma, vous savez aussi que... ça fait un effet un peu desséché, qui démange, et ça fait friper la peau. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi je vais mettre une crème qui va m'empêcher d'avoir des rides, mais qui va m'apporter un eczéma, qui va me faire des rides? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bon, cette vidéo n'a aucun sens. Ça veut dire que peut-être que je vais la filmer pour rien, comme plein de vidéos hein, qui sont dans mon disque dur, que j'ai jamais posté, parce que je me suis rendu compte que c'était nul. Toujours, c'est nul. Bon, allez, on s'en fout. On n'est pas là pour du sérieux. Tout ça pour vous dire que, on repasse sur des bases normales.
sur une base normale, voilà, c'est mieux, que je vais essayer de terminer. Vous savez que, honnêtement, hein, c'est parce que j'ai gâché 50 balles pour ça, mais j'ai même plus envie de les terminer. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, ça pue, déjà. Oui, oui, parce que sachez que ça, je sais pas si je vous l'avais dit, quand je l'ai mis, j'ai eu l'impression de sentir la vieille. Vous savez, l'eau, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Ça sent pas très bon et c'est hyper gras. Franchement, je m'en fous de l'efficacité. On va dire clairement. Moi, j'aime bien quand ça sent bon. Point barre. Ça allait, mais ça m'a tué la peau. Et ça fait du caca sur le visage. Donc, on arrête. Et ça détruit tout. On va, je pense, éviter de faire des bêtises. Hein, de racheter de l'aromazone, de tout ce qui est aromazone. Et franchement, je pense que je préfère poser le prix sur une crème qui comporte plusieurs ingrédients. Ça veut dire que ça, c'est juste l'acide hyaluronique. Et je pense que je vais préférer, au lieu d'avoir 10 milliards de produits à 50 balles, avoir 3 ou 4 produits à 100 balles. Franchement, je pense que je vais préférer ça. La vidéo a duré une éternité. Moi qui pensais que ça allait durer que 10 minutes... Est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Peut-être. Est-ce que vous apporte pas quelque chose? Peut-être pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que, ma question c'est, est-ce que vous avez déjà essayé la trétinoïne? Peut-être pas. Hein. En tout cas, si vous avez jamais essayé, essayez pas. Ça sert à rien. Essayez pas. Ou alors, en tout cas, allez-y doucement. Sachant que, oui, j'avais une chose à dire aussi. C'est que le seul bénéfice que ça m'a apporté, et quand je tourne ma tête, là, je vois ma vieille coupe. Le seul bénéfice que ça m'a apporté, c'est que je me suis rendu compte que habituellement, tous les mois, j'ai des boutons hormonaux. You know? Et j'en ai pas eu du tout depuis, parce que là, ça faisait 2-3 mois que je mettais de la trétinoïne. J'en ai pas eu du tout depuis. C'était le seul avantage que ça m'a apporté. Mais en tout cas, ces marques-là qui datent d'il y a 4-5 mois, voire 6 mois, ils sont toujours là. Ils sont pas partis. C'est censé faire partir... aussi les tâches, bon, ça n'a pas fait partir ça. En tout cas, ça m'a pas été utile du tout, à part me tuer la peau et me faire charrier par mes collègues. Ouais, parce que malgré le fait que la bébé crème m'a sauvée, il restait quand même quelques taches qu'on voyait. Et une fois, on m'a dit, il y avait une marque là. Une fois, je commençais à... J'étais d'après-midi en plus. On m'a dit quoi? On m'a dit, t'as encore la marque de l'oreille? J'ai dit, non, c'est une plaque. Et une autre fois, quand ça s'était bien étalé comme ça, on m'a dit, tu t'es un peu trop maquillée. Je dis, non, c'est des plaques. Et en ayant camouflé avec la bébé crème. En tout cas, je suis contente de ne plus être obligée de camoufler avec la bébé crème tous les jours. Parce que, en fait, ça fait plaisir de se maquiller, mais pas quand on se sent obligé. Moi, je suis plutôt du style à préférer me maquiller pour me faire plaisir et pas par obligation. Et ces derniers jours, c'était devenu une obligation, pas de me maquiller, mais de mettre de la bébé crème parce que c'était impossible de sortir dans cet état. Je vous ai montré des photos normalement, mais dites-vous bien que sur les photos, j'ai fait plusieurs luminosités et il y a vraiment, ça veut dire qu'en fait, on voit pas la totalité de la réalité. Je vous jure que c'était pire. Donc voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Je vais aller me coucher. Il est 3h30. Et puis, peut-être que cette vidéo ne verra jamais le jour parce que je me rendrai compte que c'est n'importe quoi. C'est pas grave, on verra. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On parle plus français à cette heure-ci, n'est-ce pas? Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.